François Ier, c'est un nom qui a été créé en 92, c'est un nom qui a fait vraiment son existence en France, en Europe et un peu partout dans le monde. Beaucoup, surtout sur Abidjan dans les années 93-95. Mais au Burkina, c'est un nom, certains Burkinabés savaient. Beaucoup achetaient avec moi en France, mais c'est un nom qui a fait son éruption au Burkina Faso depuis 2006. Et c'est un nom qui s'est imposé au Burkina en tant que créateur de mode. Les Burkinabés ne savaient pas que derrière cette marque, c'est une personne qui a œuvré dans l'industrie de l'habillement. C'est une personne qui est en France, qui est toujours été patron, depuis 30 ans, patron dans l'habillement. C'est un homme, c'est une marque qui a vraiment s'est battue en France pour s'imposer. Et c'est une marque qui a décidé en 2008 de tout délocaliser et de venir au Burkina Faso. J'ai délocalisé au Burkina, c'était parce que je voulais créer un concept qui allait être le 100% made in Burkina Faso et à base du coton de chez nous. Un concept inédit destiné à une clientèle exclusive. Après maintenant, je peux aller à une clientèle un peu urbaine. Et un concept aussi qui veut montrer aussi qu'on a le savoir-faire en Afrique. Un concept aussi qui peut montrer aussi que l'Afrique est avec le monde. Ça, c'est une structure de semi-industrielle, c'est-à-dire on a toute la chaîne de valeur. Il n'y a que le fil qu'on ne file pas, le fil on le prend sur Filsa. On prend le coton sur UMPCB. Le coton on donne à Filsa. Filsa fait le fil. Le fil nous revient. Le fil selon les calibrages qu'on veut. Le fil nous revient, je fais la teinture. Après la teinture, les gens ils tissent. Après ils tissent maintenant, on crée les vêtements. Après quand on crée les vêtements, maintenant on fait le vêtement fini selon les normes de prêt-à-porter. Et ce vêtement maintenant est conditionné parce que le conditionnement, l'emballage, la recherche, la finition, c'est très très important, c'est capital. Pense à ton petit enfant. Je suis dans un village de côté maternel qu'on appelle Salmisgo. Ils m'ont donné les terres, ils m'ont donné 4 hectares. J'ai demandé la terre pour faire du coton bio. Et en attendant, comme c'est un projet, en attendant, j'ai essayé de semer le mil et puis les haricots. Et je les accompagne. Et la récolte, c'est pour eux. Et puis ça fait 4 ans maintenant que je suis sur ce projet. Et l'idéal, c'est de pouvoir faire du coton bio, de la culture du coton bio. Comme ça, tout ce qui est François Ier est bouclé. Le coton bio, moi, je me suis engagé tout simplement à travailler que du bio. Mais cela ne veut pas dire que je ne fais pas du coton conventionnel. Et je fais aussi du coton conventionnel. Mais le bio a plus de plus-value, de valeur ajoutée que le coton conventionnel. Le débat, le gros débat actuellement, c'est de transformer notre coton. C'est de l'amener à l'excellence, faire des vêtements, faire tout. C'est-à-dire pas que les vêtements. On peut faire aussi de l'ameublement. On peut faire aussi, avec le coton, on peut faire beaucoup de choses. Nous sommes dans la boutique Showroom François Ier, basée à Paspanga, sur l'avenue Thomas Sankara. Ici, dans notre boutique, vous trouverez des chemises faites à base de coton bio, 100% burkinabé, cultivé au Burkina, cousu au Burkina par les Burkinabés. Nous sommes dans la mode économique. Ici, on trouve toutes les tailles. Voilà, c'est-à-dire de XLS à XXL. L'Afrique doit se retourner vers la transformation locale de ce qu'elle a, de la matière première, de ce que l'Afrique possède. Transformer sur place, créer des emplois, éviter que certaines personnes prennent l'exil et c'est aussi lutter contre l'immigration. Je peux conseiller à quelqu'un, moi il y a les cascades, je peux conseiller, il y a l'Oripeni, il y a l'Ango, je peux conseiller à quelqu'un. Koudougou, il y a la maison de notre chef. Ne me laisse pas dans un désert.